Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 21 juin 2024, je vous présente l'audio vœux réalisés numéro 10, deuxième message de déesse bonheur, accueil de mes premières fleurs, et c'est la pleine lune de juin. Cet audio est le 10e chapitre de ma playlist numéro 11, réalisation des vœux en accord avec notre âme. 3 parties. Premièrement, pleine lune de juin 2024, récolte annoncée de notre notion du bonheur. Deuxièmement, le véritable bonheur via notre cœur sacré de la royauté divine. Et troisièmement, deuxième canalisation de la déesse bonheur. Alors ce présent audio est une suite directe des 2 audios du 7 septembre 2023. Chapitre numéro 23 sur le thème de notre destinée. Union concrète dès qu'avec notre autre, nous n'aurons plus peur du bonheur. Et du 13 septembre 2023, chapitre numéro 24 sur le thème de notre destinée, canalisation. Vous êtes enfants de l'étoile du bonheur qui se présente. Et donc en septembre 2023, c'était la première canalisation de la déesse bonheur. Première partie. Pleine lune de juin 2024. Récolte annoncée de notre notion du bonheur. Suivant le décret de la Mère divine émis le 14 février 2024 et qui continue et continuera à résonner en toute notre galaxie, il nous est redit, et cela nous sera redit, que le 15 de chaque mois, depuis le 15 mars 2024, est le jour du rappel du grand dévoilement de toutes nos vérités publiques et privées, et ce, de plus en plus concrètement et intensément à chaque fois, jusqu'à ce que ce soit nécessaire. La nouvelle lune des 5, 6, 7 juin 2024, pour cela, voir mon audio, mon dernier audio en fait, vœux réalisés numéro 9, fusion personnelle dès que nous aurons comblé notre vide. Et donc cette nouvelle lune de juin 2024 nous annonçait qu'autour de ce 15 juin, et ce au su et au vu de tous, en tout cas aux oreilles ouvertes et aux yeux non aveuglés, eh bien que allait débuter la confirmation sans aucun retour. Ils ne pourront rien, quoi qu'ils fassent. Ils ne pourront rien effacer, même s'ils ont commencé, bien évidemment. Et donc la confirmation de toutes les communications, de toutes leurs communications mensongères, tant publiques que privées,
et parmi eux politicards, journaleux, comme de tous les pseudo-médicaux, scientificaux, militaros au service de notre bien-être, pour notre bien. Et cette confirmation ne s'est-elle pas soudainement manifestée en un dernier long virage à dérapage incontrôlé? Par eux, incontrôlé par eux et pour eux. Aujourd'hui, c'est la pleine lune officielle des 21, 22, 23 juin 2024, mais dont la vibration a commencé en fait à se faire ressentir justement dès le week-end du 15-16 juin, avec en outre aujourd'hui le passage du solstice d'été, le vortex du solstice d'été, et cette vibration de la pleine lune ira jusqu'au week-end du 29-30 juin. Ainsi, la pleine lune, cette pleine lune de juin 2024 attire toute notre attention sur notre notion de bonheur. Soit le bonheur qui a fui définitivement parce que recherché à tout prix, dans tous les sens du terme, à tout prix également en ce sens de tout pouvoir, gloire et plaisir, Sodome et Gomorrhe. Et cette récolte commence fin juin 2024. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé, mais aussi rappel de plus en plus concrétisé, et qui le sera de plus en plus, que tous ceux qui ont pris l'épée périssent par l'épée. Et cette pleine lune attire toute notre attention, donc sur notre notion de bonheur. Et la deuxième possibilité est, donc la première c'était soit le bonheur recherché à tout prix, et là, cette deuxième possibilité, c'est soit le bonheur à recevoir, parce que, en toute humilité et acceptation de la volonté divine, en ce sens que nous allons vibrer de plus en plus le bonheur que nous avons cru ne jamais mériter, et non le bonheur qui nous aurait été dû tel que nous aurions pu croire le mériter. En ce sens de bonheur tel que celui des simples, qui, eux, ont déjà su demeurer en leur paix, leur amour et leur harmonie, en leur cœur connecté directement au cœur sacré, parce qu'ils s'aiment tels qu'ils sont ou ne sont pas, là où ils en sont ou n'en sont pas, et vers là où ils vont, sans savoir où ils vont, menés par le divin. Alors continuons à nous aimer de plus en plus, à vraiment nous accepter à chaque instant, tels que nous sommes, tels que nous ne sommes pas encore, également tels que nous avons été, tels que nous étions, mais tels que nous ne sommes plus, là où nous en sommes
aujourd'hui. Et continuons à nous laisser guider depuis notre espace sacré intérieur. Et nous ne manquerons plus une seule seconde de notre propre bonheur. Deuxième partie. Le véritable bonheur via notre cœur sacré de la royauté divine. Alors je le redis, comme je l'ai déjà dit. Qui parmi nous sait vraiment ce qu'est le cœur sacré? En tout cas, pas moi. C'est pourquoi je vous représente, pour ceux qui ont suivi, un peu de ce qu'il n'est surtout pas. Et d'ailleurs, avons-nous jamais eu besoin de savoir, avec notre mental, ce qu'est l'amour, ce qu'est Dieu, pour être de plus en plus qui nous sommes vraiment? Voici donc un extrait du message « Le cœur sacré de votre royauté » tiré du livre de Sarah, La prophétie des Sarah, en page 179. C'est donc Sarah qui nous parle. Le cœur sacré de Jésus, et même parfois celui de la Vierge Marie. Quelles incompréhensions! Vous savez bien, vous voyez bien que, quasiment à chaque fois, les cœurs de Jésus et de Marie sont très souvent représentés, transpercés d'un poignard ou même auréolés d'une couronne d'épines. Et vous pensez que c'est cela le cœur sacré? Ou même seulement son message? Une exhortation de porter au nu et ou comme emblème divin, une exhortation de porter au nu et ou comme emblème divin, un sacrifice, une crucifixion, une mort humaine et toutes ses souffrances. Pensez-vous que la mère et le père aient accepté que le Christ, émanation de leur propre vibrance, soit manifesté en Jésus pour vous juger, vous condamner et vous encourager à vous punir, ou bien pour vous infliger la souffrance sur terre en attendant un paradis au ciel? Joshua, avec d'autres porte-flambeaux en d'autres époques, au nom de vous tous, comme pour chacun de nous, n'a-t-il pas au contraire porté cela à toutes les vues comme su de tous, pour que justement cela n'arrive plus, pour que justement vous compreniez définitivement que l'expérimentation de la souffrance se terminait si vous l'acceptiez enfin par son propre et ultime sacrifice divin humain. Mais très peu parmi vous l'aviez alors compris. Et combien, au contraire, ont été et sont encore si nombreux ceux qui ont montré en exemple la souffrance de Jésus-Christ, même s'il l'a effectivement vécu en sa qualité de l'humain, connu sous ce patronyme de Jésus. Ainsi, ces pharisiens de tous bords, et pas seulement parmi les chrétiens, ont décidé sciemment de porter au nu celui qui souffre vaillamment, celle qui subit en silence, celui qui accepte toutes exactions au nom de Dieu. Mais quel Dieu? Le leur?
et ce, pour encore mieux asservir et maintenir le maximum de femmes et d'hommes dans l'ignorance de leur propre royauté divine, jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, si un seul message avait été délivré par celui qui fut appelé également le Fils de Dieu, ne serait-ce pas plutôt de vous montrer votre propre royauté, jusqu'aux soi-disant plus petits d'entre vous, et de vous encourager, puis de vous soutenir pour votre retour vers vous-même, ici et maintenant, et non pas dans un ailleurs illusoire et si éloigné de votre quotidien. Pensez-vous encore que le père et la mère soient ignorants de toutes les vicissitudes de votre monde incarné terrestrement, ainsi que de ses conditionnalités d'existence en troisième dimension? Pensez-vous qu'ils soient méprisants ou dédaigneux de vos contraintes environnementales, physiques, matérielles, financières, familiales, professionnelles, etc. Et que chacune de vos préoccupations, même jugées uniquement par vous, comme étant insignifiantes, ne les touche pas? Alors, n'hésitez plus à leur confier vos peines, vos craintes, vos peurs, vos colères, vos désirs, comme à leur partager vos joies, vos bonheurs, vos prises de conscience, votre amour et votre respect de la vie. Le Père, Mère en un les acceptera de bonne grâce et vous sera reconnaissant de ce que cela magnifie en vous, votre amour pour vous. Certes, l'amour inconditionnel est se reconnecter à l'amour de soi et des autres, tel que vous êtes, et non pas tel que vous pensez que vous devriez être. Cependant, et parfois vous l'oubliez, l'amour inconditionnel est en premier lieu l'amour sans aucune limite et sans aucun jugement de Dieu pour chacun. C'est en ce sens que celui qui vient en vous tous. Vous rappelez son amour profond pour tout ce que vous faites, quoi que vous fassiez, pour tout ce que vous avez accepté et choisi d'expérimenter, et ce, de la plus petite concrétisation de lumière jusqu'à la plus grande manifestation d'amour. Dieu Père, Déesse Mère, ou comme certains l'ont appelé, Diès, vient jusqu'au plus profond de chacun, directement nous parler et nous aimer, si et quand nous l'acceptons. Et pour cela, il n'est nul besoin de canaliser ou même d'avoir la moindre information sur les temps qui viennent, sur ces temps qui, en réalité, sont déjà là. Nulle condition n'est exigée, nul savoir, nulle science de ceci ou de cela n'est nécessaire pour ouvrir et accepter simplement ce qui est là, en vous, de toute éternité, votre propre cœur sacré, émanation la plus concrète de votre royauté divine depuis toujours et à jamais.
tout comme vous pouvez vous relier à nouveau consciemment au cœur sacré de l'unique, le Père, la Mère, le Fils, la Fille, dans l'unité du Saint-Esprit. En vous aimant vraiment tel que vous êtes, là où vous en êtes, et quel que soit cela où vous en êtes. Eh bien, quel message de Sarah, n'est-ce pas? Et troisième partie de cet audio du 21 juin, c'est donc la deuxième canalisation de la déesse bonheur. Bienvenue en mon sein. Bon retour chez vous en moi. Chez moi en vous, votre maison d'origine. La maison du bonheur. La maison de ce bonheur que vous connaissiez avant votre toute première incarnation terrestre. La maison divine. La maison de Dieu, Père, Mère. En tant que entité bonheur, en tant que la déesse bonheur, l'on peut dire également que je suis cette maison bonheur, votre maison bonheur. Cela fait de nombreux de vos mois que je ne suis pas venue jusqu'à votre conscience de veille. Je viens aujourd'hui accompagné de mon enfant, sœur, votre lune, parce que vous me l'avez demandé, parce que j'ai entendu les cris de votre cœur, les appels au secours de votre âme, de vos âmes en incarnation humaine, de vous tous et toutes, de l'humanité en cette fin des temps. Même si je vais m'adresser en tout premier à l'ensemble de nos équipes au sol et en son sein, à ce que vous appelez le collectif Flamme Jumelle, missionné par l'Esprit de Dieu en votre rôle de fer de lance pour l'ascension collective en cours. Vous êtes tout proche de ce que vous appelez le bonheur sur la terre comme au ciel. Et pourtant, vous pouvez en être si éloigné, dès lors que vous vous laissez impressionner trop longtemps par l'extérieur, par tout extérieur, par l'apparence de ce monde perdu qui est en effet en désintégration parce que en réelle transmutation. Ah d'accord, cela je ne l'ai pas écrit, même si je l'ai entendu lorsque je retranscrivais le verbe de déesse bonheur. L'image qu'elle m'avait montrée, c'est que au niveau collectif, nous venons juste, comment dire ça? Elle m'a montré l'œuvre noire, voilà. Je crois que c'est plus ou moins la putréfaction, mais enfin je suis pas très bonne là-dedans, hein. Mais et donc là, elle me dit, nous venons tout juste de dépasser la moitié de l'œuvre noire collectif, mais que la deuxième moitié sera beaucoup plus rapide, en temps linéaire. Voilà.
Je reprends. Lorsque la chenille devient papillon, c'est parce qu'elle se nourrit d'elle-même. Elle se nourrit de son très proche ancien état de chenille. Et d'ailleurs, combien parmi les chenilles peuvent avoir des poils piquants et urticants? C'est ainsi qu'en votre monde, piquant, urticant et même contagieux, beaucoup souhaitent se protéger de toute évolution, voulant rester chenilles processionnaires et tout détruire pour ne laisser aucune chance aux chrysalides que vous êtes. Mais je vais arrêter là cette comparaison qui, en tant que telle, ne peut être que réductrice. C'est ainsi qu'en votre monde piquant, urticant et même contagieux, beaucoup souhaitent se protéger de toute évolution, voulant rester chenilles processionnaires et tout détruire pour ne laisser aucune chance aux chrysalides que vous êtes. Ok, elle me demande de rajouter parce que les hommes, les humains, mais les chenilles aussi, ne sont pas du tout sûrs de rester vivants. En tout cas, sous leur forme en tant qu'humains, après ascension. Et d'ailleurs, toutes les chenilles, et là je parle des... C'est moi Elisabeth, hein, toutes les chenilles, nos chenilles, nos animaux chenilles, ne deviennent pas papillons, hein, non, plus de la moitié meurt avant de devenir papillons au sein de leur cocon. Alors bien sûr, il y a des chenilles qui sont tuées, oui, mais là, même au sein de leur cocon, eh bien, plus de la moitié des chenilles ne parviennent pas à devenir chrysalide, puis papillon. Je reprends. Et Déesse Bonheur me demande de redire ces mots. Je vais arrêter là cette comparaison qui, en tant que telle, ne peut être que réductrice. En cette présente et dernière incarnation 3D, pour vous, du collectif Flamme Jumelle, 10 êtres de lumière avaient chacun missionné parmi vous une de leurs extensions humaines terrestres. Ainsi, 5 destructeurs de monde et 5 créateurs de monde en parfait équilibre, en parfaite justice divine, sont parmi vous. Depuis vos 2 derniers millénaires, et malheureusement, malgré ces 2 derniers millénaires, en quoi la dernière chance laissée aux humains par Dieu vous a-t-elle permis de vous repentir? En quoi le message de tous nos envoyés vers vous a-t-il été accueilli puis accepté véritablement? Juste avant que l'être de lumière, qui s'est porté volontaire en sacrifice de son extension humaine connue sous ce nom de Jésus, ne vienne jusqu'à vous, Dieu avait dit qu'il était assez.
et qu'ils ne pouvaient poursuivre l'expérience humaine terrestre. Pourtant, l'être de lumière dont Jésus était issu avait su plaider une dernière fois en votre faveur. Et qu'avez-vous fait? En quoi l'humanité d'aujourd'hui est-elle plus évoluée que celle d'autrefois? Ah, d'accord. Déesse, elle me demande de redire ce que j'ai déjà dit. Alors je ne sais plus dans quel audio ou quels audios, je m'en souviens pas, que aujourd'hui, ce n'est plus un Sodome et Gomorrhe comme il y en a eu, un Sodome ou Gomorrhe comme il y en a eu à chaque époque passée. Non, aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est pire qu'il y a 2000 ans. Car aujourd'hui, toute la terre est devenue Sodome et Gomorrhe. Toute la terre, sur toute la terre, il y a des Sodomes et Gomorrhe. Je poursuis. Le message. C'est pourquoi, en la miséricorde toute bienveillante du divin, si sont venus ces 5 destructeurs de monde, c'était pour vous permettre de vous réveiller. Et cela en a réveillé certains, dont vous. Pourtant, jusqu'où ces destructeurs vont-ils devoir encore aller? En tout cas, pas jusqu'à la destruction de votre monde en votre sens humain de désintégration, je vous l'assure. Nous vous l'assurons tous, car parmi vous est notre équipe au sol des 144 000 couples incarnés du collectif Flammes Jumelles. Car parmi vous sont surtout 5 créateurs et constructeurs de monde qui, s'ils œuvrent en arrière-plan, contrairement aux destructeurs de monde, n'en sont pas moins efficaces. En outre, tout le vivant est à leur côté, tout le vivant sait parfaitement qu'ils sont là. Et qu'ils œuvreront en première ligne dès la fin du rôle des 5 destructeurs de monde. Car en effet, les destructeurs de monde vont aller jusqu'à la destruction de votre monde actuel, en ce sens que les cendres de cet ancien monde, le fumier de ce monde, si cette image moins ragoûtante à vos yeux vous parle cependant davantage, ces cendres sont celles de l'ancien phénix qui redeviendra éternel au niveau collectif, parce que n'ayant plus jamais besoin de mourir pour renaître. Et si pour certains d'entre vous, votre propre phénix en est là à titre personnel, cela n'est pas le cas pour le collectif humain. Le fumier actuel, car commençant à peine à devenir cendre, ce fumier permet pourtant à tous ceux
dans l'acceptation de leur bonheur intérieur, d'y voir prochainement fleurir les fleurs du bonheur, mes fleurs du bonheur, jusqu'à complète floraison extériorisée. Encore une fois, pour ceux et celles dans cette acceptation, ainsi que dans l'accueil des choses telles qu'elles sont, des événements tels qu'ils sont, sans ne plus combattre ce que vous ne pouvez changer et que vous ne pourrez changer. Cette acceptation, votre acceptation de ce que vous êtes, là où vous en êtes, inclut également l'acceptation de ce que sont les événements, là où ils en sont. Et bien sûr, à la fin comme au commencement, l'acceptation de la volonté divine, quelle qu'elle soit, est là où elle en est. C'est ainsi qu'en votre monde actuel de dualité, je vous le redis, je vous le rappelle, j'insiste, votre monde actuel de dualité, toute fleur de vérité ne peut naître que de la révélation du mensonge qui y répond. Toute fleur du bonheur ne peut naître qu'au sein de l'anéantissement du malheur qui l'a précédé. Car les 5 humains issus des 5 destructeurs de monde, d'eux-mêmes, sont en train de s'anéantir, déjà intérieurement, au fur et à mesure de leur œuvre commune d'anéantissement. Soyez-en persuadés. Je le redis, votre fleur du bonheur, vos fleurs du bonheur, toute fleur du bonheur ne peut naître qu'au sein de l'anéantissement du malheur. Pour cela, continuez à être qui vous êtes, à vous aimer tel que vous êtes, malgré tout ce qui pourrait encore vous impressionner venant de l'extérieur. Il n'y a rien d'autre à être. Il n'y aurait rien d'autre à faire. Pourtant, si vous souhaitez encore faire, je me permets de reprendre les mots de mon cher fils Nawal de la lignée des aigles, mon cher ange Miguel, mon cher Miguel Ángel, que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Et faites toujours de votre mieux. Et vous êtes alors sur le chemin du bonheur, de votre retour chez vous, votre maison d'origine, votre bien-aimée et bien-aimante déesse bonheur. Je vous dis à très bientôt.